Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de réflexion autour du livre de Daniel. Jusque-là, nous toujours dans la partie historique livre là, mais bien sûr qui gagnait et prophétie là-dedans, nous avons Daniel 2 et Daniel chapitre 4, c'est pour aller l'autre. Mais Daniel chapitre 4, un petit genre spécial en ce sens et que nous trouvons un Nebuchadnezzar qui a raconté ça qui révèle. Et on peut y lire l'évangile bien-aimé. Et moi, espérer que semaine ça, nous avons une possibilité pour nous découvrir de nouvelles choses et aussi faire l'objet des grâces du Seigneur. Moi content pour moi ensemble avec vous et aujourd'hui et moi je voulais quoi ou t'es passé un bon week-end, semaine a commencé bien pour vous et que vous prêt pour ou même en retour ou honorer mon Dieu ou montrer toute reconnaissance pour ses bienfaits envers ses enfants. Ou même qui sur Radio Aïka International, même qui sur Radio Creation Sabbath, même qui sur Spar Radio, même qui sur New Eden Radio, nous saluons et de tout cœur au nom du Seigneur Jésus. Ou même qui absolument et depuis YouTube ou bien et qui peut-être après des voices là sur WhatsApp, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Vous faites abonner, nous contents que vous joignez ou montez dans le bus là et que vous apprêtez à continuer à faire route ensemble et cela jusqu'à la fin. En lisant Daniel chapitre 4, bien aimé, comme je vous le disais, on peut lire l'évangile, t'entendez bien ça. Et l'on prend temps pour lire, c'est comme si son épître et qu'a commencé. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. On croit et être en train de lire l'évangile, les épîtres et en particulier. Mais c'est façon ça Nebuchadnezzar choisi pour lui introduire et son témoignage personnel. Et c'est extraordinaire qu'un roi d'un tel calibre choisi pour le faire ça. Songez que Nebuchadnezzar, non monsieur, et gagne une signification tout à fait spéciale parce que l'hypothèse non yon Dieu et babylonien yo et le Dieu de la sagesse et le Dieu de l'agriculture Nabou. So c'est comme si depuis la grandi il a rappelé ça. So pas penser que c'était un bagage facile pour lui juste abandonner ses convictions et placer sa confiance dans le Dieu de la Bible, dans le Dieu créateur. Lui pourtant, bien aimé. Et si nous honnêtes avec tête nous, il y a des bagailles que nous te connaissons l'un te petit, nous avons peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'église, nous still continuons à croire. Il y a des bagailles nous t'avons fait des années, nous venons dans l'église, nous continuons à faire yo même genre. Peut-être pas dans la même fréquence là, mais nous toujours faire. Mais comme vous le savez, nous enclins pour nous loger d'être sous monde et celui-ci, celle-ci, celui-là, celle-là, oubliant que nous autres aussi, nous avons nos propres faiblesses. Certainement, Nebuchadnezzar, il n'était pas n'importe qui, son qui était quoi dans la tête li. Mais des fois, c'est même expérience là pour moi-même ensemble avec eux, parce que trop souvent, nous juste refuser l'aide divine, nous juste refuser d'accomplir la volonté du Seigneur
pour en faire à notre guise. So Nebukadnezar te doit faire face ou te doit passer par une expérience avant que li véritablement converti, et c'est le récit de sa conversion que l'a rapporté dans chapitre 4 là. Même Jean-Paul, un Saul de Tarse, devenu Paul, bral faire un petit peu plus loin dans, je crois, Actes chapitre 9 et particulièrement le chapitre 22, et il a rapporté ça. So, Nebuchadnezzar dit qu'il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. So, m'ta aimé et prendre un petit temps pour moi dire ça nous pral li à là, li important en pile. Parce que des fois Dieu utilise les grands moyens, non seulement pour capter attention, non, mais aussi pour nous porter à prendre une décision pour notre propre bien. Parce que servir Dieu, c'est avant tout pour notre bien. C'est pour notre propre bénédiction et pour notre propre salut. Mais des fois, il y a un pile dans nous qui attendent pour nous faire de grandes expériences. Et c'était le cas de Nebuchadnezzar. Nous dit que bon Dieu n'a pas un parti pris, bien aimé. Et que, il pas pensé que bon Dieu t'a utilisé les grands moyens uniquement pour Nebuchadnezzar. Dieu continue d'utiliser les grands moyens à mon égard et à votre égard. Certainement, il n'est pas aussi éclatant. Parce que ça ne fait pas éclatant, c'est parce que nous pas écrit. Cette expérience nous est rapportée, mais il y a un pile dans nous, bon Dieu prend nous loin. Et c'est avec force que bon Dieu passe prend nous, qui fait à la fin nous obliger soumettre nous. Et là nous finissons soumettre nous, nous venons réaliser maintenant que c'était pour notre bien que Dieu l'a fait. Et bon Dieu doit faire même avant ça. Nous songez l'eau dans un premier temps et à Sodome et à Gomorrhe quand il traînait, tandis que les anges étaient prêts à détruire la ville, à réduire ces villes, je dirais, en un tas d'immondices, et qui s'est passé? L'eau traînait et ils ont dû pousser l'eau pour le sauter parce que l'eau pas réalisé danger. Nebuchadnezzar n'a pas réalisé le danger dans lequel il se trouvait quand à plusieurs reprises il a vu Dieu à l'œuvre, mais pourtant il n'a pas voulu convertir. Et Dieu a dû utiliser les grands moyens. Et bon Dieu maintenant, il bral bali un songe. Mais avant d'arriver dans le songe, Nebuchadnezzar dit, moi Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Mais tranquille li à lui-même, c'est parce que tout le monde semblait marcher bien pour lui. Mais pendant ce temps, il ne faisait pas la volonté du Seigneur. En dépit de tout, il avait Daniel dans le palais, il avait Anania, Michel et Azaria dans la province, en dépit du fait qu'ils aient confessé leur Dieu, mais Nebuchadnezzar par exemple prend leçon. Il dit qu'il vivre tranquille, mais tranquille dans quel sens? Avec un esprit de grandeur, avec une fierté, avec un orgueil sans précédent. Mais comme tout le bagage semblait marcher pour lui, il était en forme, pour lui, il était en paix. Mais il n'y a pas de paix quand on est en train de négliger Dieu. Parce que la paix, c'est pas seulement ou une possibilité pour manger. La paix, c'est pas seulement des millions. La paix, c'est pas lorsque ou gen moun qui a suivi vous. Parce que capable de paix, une paix fragile, mais quand nous parlons de paix durable,
c'est uniquement notre Dieu qui est capable de bailler la paix durable. Il dit, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Et alors, il dit, moi, ordonné que me fait tout le monde venir, magicien, astrologue, chaldéen, les devins, je leur dis le songe. Parce que now, le songe concernait Nebuchadnezzar lui-même. Et bon Dieu permet que les 10 songes là, mais pourtant, aucun d'eux ne pouvait lui donner l'explication. Parce que certainement, l'explication de ce songe était terrible. Et n'a pas voulu prendre l'attitude pour y aller dire n'importe quoi. Parce que ce songe là, littéralement, j'en paraît depuis l'île ou attendez songe là, j'en paraît troublant, étonnant, et s'il rapporte à Nebuchadnezzar, grand bagay qui pas clair. Mais ça Nebuchadnezzar dit li ouais dans songe là, il dit il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre est devenu vieux, devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. C'est-à-dire, arbre ça, c'est pas n'importe quel arbre que le terre, c'était un arbre qui était important en pile. Et arbre ça, il était une bénédiction, entre guillemets, pour toute la terre. Mais pourtant, gon bagay nan arbre là qui te fait défaut. Parce que arbre là te vin kwe nan tête li. Arbre là te vin penser li te kichoy. Et alors, il dit dans la vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillaient et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parlant ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Et alors les finissants, j'en ai dit, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui fut ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Et il ajouta, 700 ans, c'est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. So, il se tourne encore vers Daniel pour lui expliquer le songe. Comprenez, bien-aimés, que lui fait songe ça et lui troubler encore une fois. Mais cette fois-ci, je pense que son trouble lui venait du fait que il te gagne un pressentiment que rêve ça, c'est pas pour l'autre monde qu'elle était, mais c'était pour lui-même exactement qu'elle était. C'est pas qui est terrible. Quand vous avez un pressentiment, quand vous voyez un malheur, et ou comprendre que malheur c'est pour, mais ou pas qu'à
bail sens là. Qui ça lié véritablement? C'est là ça où venir anxieux. Et anxiété, bien aimé, c'est un plus gros, je dirais, malheur qui arrive au monde là où anxieux, ou pas de joie, ou pas de paix. C'est-à-dire, il pensait qu'il vivait en paix et ce rêve vint troubler sa paix. Comme on dit, c'est un témoignage que l'apprendre. Donc, on est capable de comprendre clairement qu'il avait besoin d'explications. Nous n'allons pas lire l'explication aujourd'hui, mais je pense que c'est important. Pour moi, ensemble avec nous faut-il ou petit recul aujourd'hui pour nous demander tête non, est-ce que souvent dans le milieu côté nous nous pas prendre tête non comme un pied bois comme ça. Ou après il commence avec un pied bois, mais il finit dans rêve là avec tant que un monde. Est-ce que bien souvent nous pas agir comme ça? Lorsque nous venons penser nous important, lorsque nous pensons tout le monde presque dépend de nous et que semble-t-il tout dans notre communauté, tout dans notre église, tout dans cette administration gravite autour de moi. Et comme si je ne pas là, pas rien qui a fait et laisse commencer à battre l'estomac moi, me commencer à faire l'important, me commencer à humilier moun, me commencer à couler à imposer sur moi. Il faut faire attention, bien aimé. Beaucoup il y a une explication. Mais songeant permet parce que lire le songe, nous capables boire pied boire, te commencer venir sentir l'important. Moi, ça va voir. Nous devons faire très attention. Très attention. Et moi, je dis, nous devons poser nos questions. Est-ce que des fois, nous pas même gens avec pied bois ça que Nebuchadnezzar était ouais dans songe là. Dans comportement nous envers autrui et dans façon de vivre ensemble avec lui. Nous allons prier pour démarrer cette nouvelle semaine. Nous, parce que nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Nous avons besoin qu'il nous parle. Parce que tout au moins, même si le rêve semble difficile, mais c'est un message pour Nebuchadnezzar. Et quand Dieu nous parle, même quand il paraît difficile, c'est toujours pour notre bien parce qu'il veut nous sauver. Notre Père et notre Dieu, béni sois-tu pour ta grâce envers nous, pour tes bénédictions et pour ton amour qui ne cesse de nous rechercher. En ce lundi, nous venons devant pour nous remettre cette semaine nouvelle que nous avons déjà commencé et au cours de laquelle nous voulons encore prendre du temps pour réfléchir sur ta parole et pour prier. Une semaine au cours de laquelle, ô Père, nous voulons continuer à prier pour notre pays Haïti qui a besoin de toi, pour sa délivrance, pour des jours meilleurs, mais par-dessus tout, pour plus de force pour tes enfants qui y vivent, pour mettre tête ensemble, mais pour chercher véritable délivrance là. Dans source côté le cas sorti, c'est-à-dire en toi. Dans le moment ça, Père, nous remettons la vie petite qui m'a donné pour nous prier pour eux ici et là. Même si nous ne mentionnons aucun nom, ils sont sur nos cœurs et nous savons qu'ils sont aussi sur ton cœur. Et là, quand on a fait défaut, ou même ou pas qu'à faire défaut. Quand on a manqué, ou pas jamais manqué, parce que tu es fidèle et tu es capable de produire de grandes délivrances. Aussi, Père, nous remettons-nous entre tes mains ce matin et te supplions de nous faire grâce, car seul,
tu peux nous sauver, tu peux nous délivrer et seul tu peux assurer notre salut. Nous comptons sur vous, fais-nous passer une bonne journée. Garantis-nous d'une bonne semaine. En dépit des défis que nous pourrons faire face, en dépit des problèmes, en dépit des épines qui joncheront notre chemin, apprends-nous, Seigneur, à avoir les yeux sur toi, à espérer en toi, parce que seul tu demeures notre espérance. Entends-nous, ô Dieu, exauce nos supplications. Bénis, visite et sauve tes enfants. Pour ta gloire, au nom de Jésus, notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, veillons sur nous autres pour ne pas tomber dans n'importe quoi et sachons, bien sûr, nous attendre au Seigneur. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Que le bon Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée et une bonne semaine sous son regard. C'était Zaméo, Pasteur Valse Patrick. À bientôt.